Vous savez ce qui me frappe le plus après plus de 25 ans de pratique en urologie? C'est que la conversation la plus importante que chaque homme devrait avoir après 60 ans, personne n'ose vraiment l'aborder. Ni au cabinet, ni entre potes autour d'un verre, ni même en famille. Pourtant, c'est une question de qualité de vie, de dignité. Franchement, ça peut tout changer. Je suis le docteur Gilles Christ, urologue depuis un quart de siècle et aujourd'hui, je vais vous parler sans détour de 5 habitudes simples qui peuvent littéralement protéger votre prostate. Pas de blabla, pas de langue de bois, juste de la science solide et des conseils que vous pouvez appliquer dès ce soir. Et croyez-moi, l'une de ces habitudes va vous surprendre, mais elle est validée par les plus grandes études internationales. Alors, restez jusqu'au bout parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien vous éviter des années de galère. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on parle franchement de pourquoi la prostate mérite toute votre attention après la soixantaine. La prostate, c'est une petite glande, à peine la taille d'une noix, située juste sous la vessie. Elle entoure l'urètre, ce canal qui évacue l'urine. Son rôle? Produire une partie du liquide séminal qui transporte les spermatozoïdes. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'avec l'âge, surtout après 50 balais, la prostate se met à grossir. Et même quand ce grossissement est bénin, ça peut vraiment foutre le bordel dans votre quotidien. Ces conditions s'appellent l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP pour les intimes. D'après les études américaines des National Institute of Health, plus de 50% des hommes entre 50 et 60 ans présentent déjà des symptômes liés à cette augmentation de volume. Après 70 ans, on monte à plus de 80%. 4 hommes sur 5. Vous vous rendez compte? Et ce qui me désole le plus, c'est de voir comment ça impacte la vie quotidienne. Quand la prostate grossit, elle comprime l'urètre et complique la miction. Résultat, un jet urinaire faible, cette sensation désagréable que la vessie n'est jamais complètement vide, des difficultés à démarrer quand vous êtes aux toilettes. Et surtout ces réveils nocturnes à répétition pour aller pisser 3, 4 fois par nuit, parfois. Bonjour le sommeil de merde et la fatigue chronique. Et voilà le truc qui me rend dingue. La plupart des hommes pensent que c'est normal, que ça fait partie du vieillissement, qu'il faut faire avec. Eh bien non, c'est faux. La science nous montre clairement qu'il existe des moyens naturels de prévenir ce grossissement excessif et même de réduire les symptômes avec des habitudes quotidiennes toutes simples. C'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant, parce que la première habitude peut sembler basique, mais elle a un pouvoir que peu d'hommes connaissent vraiment. La première habitude, c'est l'hydratation stratégique pour réduire l'inflammation de la prostate. Simple mais redoutablement efficace. Boire suffisamment d'eau peut considérablement soulager les symptômes urinaires fréquents chez les hommes de plus de 60 ans. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau que vous buvez. La clé, c'est comment vous vous hydratez tout au long de la journée. En vieillissant, la sensation de soif diminue. Beaucoup d'hommes passent des heures sans boire une goutte et quand ils y pensent, c'est déjà trop tard. Résultat, l'urine reste concentrée, acide et chargée de toxines qui irritent la vessie et enflammant la prostate. Cette accumulation de déchets dans l'urine abîme les tissus internes, affaiblit le jet urinaire, augmente l'urgence et c'est l'une des principales causes des levères nocturnes répétées. Vous connaissez ça, non? Se lever 2, 3 fois par nuit. Mais il y a un ajustement tout simple qui change complètement la donne, l'hydratation stratégique. Le principe est clair. Hydratez-vous bien le matin et pendant la journée, buvez de l'eau progressivement et réduisez votre consommation de liquide en soirée. Ça améliore le fonctionnement de la vessie, ça réduit la pression sur la prostate et ça aide le corps à éliminer les toxines sans surcharger le système urinaire pendant la nuit. Dans une étude publiée dans le Journal of Urology portant sur plus de 2000 hommes de plus de 60 ans, cette stratégie a réduit les symptômes nocturnes et la sensation de vessie incomplètement vidée jusqu'à 41%. 41%, vous vous rendez compte? Ce petit changement ne coûte rien, mais il peut améliorer votre sommeil, protéger votre prostate et vous redonner une vraie sensation de repos au réveil. C'est le premier pas et ça marche encore mieux quand ça devient une routine quotidienne. La deuxième habitude, c'est la marche après les repas pour améliorer la circulation sanguine dans la prostate. Cette habitude a un impact direct sur la santé prostatique, même si elle est rarement mentionnée en consultation. Pourtant,
C'est quelque chose que n'importe quel homme peut faire chaque jour gratuitement avec une simple balade après les repas principaux. Ce mouvement tout simple après le déjeuner et le dîner active des fonctions corporelles essentielles et ses bénéfices vont bien au-delà de la digestion. Marcher juste après manger stimule la circulation dans la région pelvienne en envoyant plus de sang, d'oxygène et de nutriments vers la prostate. Ça aide à réduire l'inflammation, à améliorer l'oxygénation cellulaire et à normaliser progressivement la fonction prostatique. En plus, marcher après les repas aide à contrôler la glycémie, ce qui est important puisque le diabète est un facteur de risque connu de l'hyperplasie bénigne de la prostate et des symptômes urinaires plus graves. Autre point crucial, son effet sur l'inflammation systémique. Un mode de vie sédentaire, surtout après les repas, augmente les marqueurs inflammatoires dans le corps. Le mouvement léger réduit ces substances et protège les tissus, y compris la prostate. Dans une étude menée par la faculté de médecine de l'Université de Saint-Paul avec des hommes de plus de 65 ans, ceux qui marchaient seulement 15 minutes après le déjeuner et le dîner avaient 35% moins de risque de développer des symptômes modérés ou aggravés d'hyperplasie bénigne de la prostate. 35%, c'est énorme. Pas besoin d'une longue marche, pas besoin de tapis de course. Une marche légère et constante chaque jour suffit, que ce soit en intérieur, sur le trottoir ou même dans le couloir de votre appartement. Cette habitude semble insignifiante, mais avec le temps, elle protège la prostate de manière remarquable grâce à sa régularité. Et franchement, entre nous, c'est bien plus agréable qu'une séance de muscu, non? Maintenant, on arrive à la troisième habitude et c'est celle qui va faire grincer des dents. Mais je vous le dis cash, l'activité sexuelle régulière pour protéger et nettoyer naturellement la prostate. C'est l'une des habitudes les plus efficaces pour la santé de la prostate, mais, à cause des tabous et des vieilles croyances, c'est aussi l'une des plus ignorées par les hommes âgés. Il s'agit de maintenir une vie sexuelle régulière. Et oui, ça inclut la masturbation. La science moderne confirme que l'éjaculation régulière favorise une sorte de nettoyage interne de la prostate. Ça aide à expulser les sécrétions accumulées, les cellules mortes et les toxines qui pourraient s'accumuler dans la glande. Et ce n'est pas juste de la théorie. Une étude de la Harvard School of Public Health publiée dans la Revue européenne Urologie a suivi plus de 10 000 hommes pendant 2 décennies et a découvert que ceux qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient 33% moins de risque de développer un cancer de la prostate au cours de leur vie. 33%, c'est énorme. En plus de cet effet purificateur, l'activité sexuelle améliore le flux sanguin pelvien, détend les muscles autour de la prostate, réduit les niveaux de stress et améliore l'humeur. Tout ça diminue l'inflammation locale, un facteur clé dans les problèmes de prostate. Malheureusement, beaucoup d'hommes de plus de 60 ans abordent encore ce sujet avec peur, culpabilité ou honte. Mais d'un point de vue médical, maintenir une vie sexuelle active est un moyen naturel, serait efficace de prendre soin de la santé de votre prostate. Que ce soit avec votre partenaire ou en solo, l'important c'est la régularité. Si vous avez des questions ou des difficultés, le mieux c'est d'en parler ouvertement avec votre urologue. Ni l'ignorance ni le silence ne protègent votre santé, mais une approche mature et informée peut sauver votre prostate. Et puis franchement, entre nous, c'est quand même plus sympa comme prescription que des cachets, non? La 4 habitude, c'est l'alimentation stratégique pour réduire le risque d'inflammation et de cancer de la prostate. Cette habitude est liée à quelque chose que vous faites déjà tous les jours, manger. Sauf que peut-être que vous ne le faites pas avec la bonne intention. Il existe des aliments spécifiques qui offrent une protection directe à la prostate, aidant à réduire l'inflammation, diminuer le risque de grossissement bénin et même prévenir l'apparition de cellules cancéreuses. L'un des composés les plus étudiés, c'est le lycopène, un antioxydant naturel présent dans des aliments comme les tomates, la pastèque et la goyave. Ce pigment rouge a de puissantes propriétés anti-inflammatoires et agit directement sur le tissu prostatique. Une étude publiée dans l'International Journal of Cancer a démontré que les hommes qui consommaient des tomates cuites au moins 2 fois par semaine avaient 28% moins de risque de développer un cancer de la prostate. 28% juste avec des tomates. Vous imaginez? Autre nutriment essentiel, le zinc, présent dans les graines de courge, les noix et les fruits de mer. Le zinc aide à équilibrer les niveaux hormonaux et maintient la santé structurelle de la prostate pendant des années. En plus, les légumes comme le brocoli,
Le chou cale, le chou-fleur et le chou contiennent des composés appelés sulforaphanes qui favorisent les processus de détoxification et aident à prévenir les changements cellulaires dans la prostate. L'idéal, c'est que vos repas soient colorés à base de plantes, incluant des tomates cuites, des légumes verts à feuilles, des graines riches en minéraux et une bonne source de protéines maigres. Consommez régulièrement. Ces aliments agissent de manière subtile mais efficace, maintenant la prostate moins enflammée, mieux oxygénée et avec un métabolisme équilibré. Avec une nutrition adéquate, l'alimentation devient une forme de médecine préventive et peut être l'un de vos meilleurs alliés pour protéger la santé de votre prostate. Et puis franchement, entre une ratatouille maison et des médicaments, le choix est vite fait, non? Enfin, la 5e habitude, et c'est peut-être la plus sous-estimée, le sommeil profond pour réguler les hormones et protéger la santé de la prostate. Cette habitude est souvent ignorée par la plupart des hommes, mais elle a un impact bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Un bon sommeil profond et réparateur est essentiel pour maintenir l'équilibre hormonal qui affecte directement la santé de la prostate. Pendant le sommeil profond, surtout dans les phases les plus régénératrices de la nuit, le corps produit des hormones régulatrices comme la mélatonine et l'hormone de croissance. Ces deux hormones ont des effets anti-inflammatoires et protègent le tissu prostatique. Quand le sommeil est interrompu, superficiel ou insuffisant, ces cycles hormonaux sont perturbés, les niveaux de stress augmentent, la testostérone libre tend à diminuer et l'inflammation générale du corps s'accroît. Une étude publiée dans la revue Cancer Épidémiologie, Biomarqueurs et Prévention a suivi plus de 2400 hommes pendant près d'une décennie et a découvert que ceux qui souffraient de troubles du sommeil avaient 2 fois plus de risques de développer des formes agressives de cancer de la prostate. 2 fois plus de risques juste à cause d'un mauvais sommeil. L'explication est simple. Sans un sommeil de qualité, le corps ne peut pas réparer efficacement les tissus, laissant la prostate plus vulnérable aux processus inflammatoires et dégénératifs. Il est donc crucial de créer un environnement propice à un sommeil réparateur, sombre, calme et avec des horaires constants. Ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie de prévention. Dormir profondément ne restaure pas seulement l'esprit, mais protège aussi votre prostate chaque nuit. Et puis avouez, après une bonne nuit de sommeil, tout paraît plus simple, même les problèmes de prostate. Voilà, on a fait le tour des 5 habitudes essentielles. L'hydratation stratégique, la marche après les repas, l'activité sexuelle régulière, l'alimentation ciblée et le sommeil profond. 5 habitudes simples, naturelles, accessibles qui peuvent littéralement transformer votre qualité de vie après 60 ans. Et je ne parle pas de miracles, je parle de science solide validée par des milliers d'études et testée sur des dizaines de milliers d'hommes dans le monde entier. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Ces habitudes ne fonctionneront que si vous les appliquez régulièrement. Pas besoin d'être parfait. Pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commencez par une habitude, celle qui vous semble la plus facile, et intégrez-la dans votre routine. Puis ajoutez-en une autre, puis une autre. Avec le temps, ces petits changements s'accumulent et créent un effet boule de neige incroyable sur votre santé. Et je vais être encore plus direct. Si vous avez déjà des symptômes, si vous vous levez plusieurs fois par nuit, si vous avez un jet urinaire faible, si vous sentez que votre vessie n'est jamais complètement vide, ne restez pas dans le déni. Consultez un urologue. Ces habitudes sont excellentes pour la prévention et l'amélioration des symptômes légers à modérés, mais elles ne remplacent pas un suivi médical adapté. Votre prostate mérite attention et respect, exactement comme le reste de votre corps. Après plus de 25 ans à écouter des hommes de tous âges, je peux vous dire une chose. Ceux qui vieillissent le mieux ne sont pas ceux qui ont la meilleure génétique ou le plus d'argent. Ce sont ceux qui prennent soin d'eux au quotidien avec des gestes simples mais constants. Ce sont ceux qui osent parler de leurs problèmes, qui ne laissent pas la honte ou la fierté mal placée les empêcher de prendre leur santé en main. Alors voilà ma question pour vous. Laquelle de ces 5 habitudes allez-vous commencer dès aujourd'hui? L'hydratation stratégique, la marche après les repas, une vie sexuelle plus régulière, une alimentation plus ciblée ou un meilleur sommeil? Dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui résonne le plus avec vous. Et si vous avez des questions, des doutes, des inquiétudes, posez-les sans filtre. Je lis tous les commentaires et je réponds à un maximum d'entre eux. Et si ce contenu vous a été utile, si vous pensez qu'il peut aider votre père, votre grand-père, votre oncle, un pote, partagez-le. La santé de la prostate,
C'est un sujet qu'on devrait aborder bien plus ouvertement dans notre société. Plus on en parle, moins il y a de tabous et moins il y a de souffrances inutiles. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre aux questions les plus fréquentes que je reçois en consultation et croyez-moi, certaines vont vous surprendre. Des questions que personne n'ose poser mais que tout le monde se pose. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre prostate et n'oubliez jamais, vieillir en bonne santé, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix quotidien. À très bientôt. Dr. Gilles Christ.